Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel atelier culinaire. À vos couteaux. Alors, le but du bridage, c'est de maintenir la volaille en forme pendant la cuisson. Donc je vais prendre une aiguille à brider, environ 1 mètre de fil, et je vais brider ma volaille. Alors il y a plusieurs méthodes. Moi je vous montre celle que l'on m'a enseignée, celle que je pratique tout le temps. Alors, tout d'abord, la volaille à rôtir, c'est-à-dire que là, la volaille à rôtir doit avoir les 2 pattes qui sont devant. Donc là, on va piquer au niveau du gras de cuisse. Vous voyez la jointure du genou là? Donc je pique ici, bien au milieu. Ici de l'autre côté, en face. Je laisse dépasser un peu de ficelle. On est pris un peu plus long qu'1 mètre. Je laisse dépasser un petit peu de ficelle. Je retourne la volaille. Donc ici, je pique au milieu, entre le radius et cubitus. Je pique pour passer dessous. Et à nouveau, radius, cubitus. D'accord ? Donc là, mes 2 ficelles arrivent au même endroit. Donc je fais un tour, 2 tours, 3 tours, et je serre ma bride. Petit tour pour bloquer le nœud. 1 fois, 2 fois, et on coupe les ficelles pas trop courtes. Voilà la première étape de ma bride. Avec le restant de la ficelle, je vais faire la 2e bride. La 2e bride consiste à attacher les pattes ici. Donc tout simplement, on passe dessous. Là aussi, 1, 2, 3. Je serre, je tourne et je bloque mon nœud. 1 fois. Et 2 fois. Et je coupe mes ficelles pas trop courtes. Voilà, la volaille bridée à rôtir en grande entrée. Deuxième méthode, la volaille pour pocher ou cuire en cocotte. Donc là on laisse les pattes également, mais elles vont être repliées ici, le long du corps. Donc pareil que tout à l'heure, mais j'incise ce coup-ci de ce côté aussi. Donc voilà, juste j'incise pour couper le nerf, pas plus que ça. Ensuite, je vais faire une incision de façon à glisser les tarses dedans. Donc je fais une petite incision, pas trop grosse, la largeur que puisse passer mon doigt, et j'y rentre la patte. D'accord ? Pareil de l'autre côté et de préférence au même endroit, de façon à ce que ce soit symétrique, et que la volaille, une fois bridée, soit bien équilibrée. Voilà. Donc là, la volaille est troussée, comme on dit. On la trousse. Alors après, je vais recommencer un petit peu comme tout à l'heure. Donc je pique au niveau de l'os du gras de cuisse
à la jointure du genou et je vais passer en allant sous la patte. D'accord? Ça force pas, hein? Il va y avoir de... On laisse dépasser un petit peu la ficelle. Ici, on va piquer dans le nerf, passer sous le suprême, hein, on ne pique pas dans le suprême, pareil de l'autre côté, et dans le nerf également ici. D'accord? De façon à bien maintenir mes pattes. Voilà. Ensuite, on va repartir sous la patte et ressortir au niveau du genou. Donc je pars au même endroit que tout à l'heure je suis sorti et je vais traverser. Alors je cherche un petit peu la jointure, hein, de façon à sortir au bon endroit. Voilà. Donc voilà, je ressors au même endroit que de ce côté-là. D'accord? Et je tire ma ficelle. Là, je retourne ma volaille. Et comme tout à l'heure, radius cubitus au milieu. On rabat la peau du cou. On pique, on passe sous le cou. La peau du cou. Radius cubitus. Et là, vos deux ficelles arrivent l'une à côté de l'autre. Je mets ma volaille sur le côté. 1, 2, 3. Je serre mon nœud, je serre bien comme il faut ma bride. Hein, vous voyez que ma volaille prend une belle forme. Je tourne ma volaille d'un quart de tour et je bloque mon nœud. Une fois, deux fois, et on coupe les ficelles, pas trop court. Voilà ma volaille bridée, prête à pocher ou à poêler, hein, à cuire en cocotte. Voilà, une belle volaille, une belle volaille.